La première, concernant la collaboration, c'est qu'il y a différentes façons de collaborer. Il n'y a pas une seule façon. La première façon, c'est de travailler avec des fichiers liens. Donc, d'intégrer des liens d'un fichier à l'autre. Donc, je vais vous expliquer un peu la structure de cette méthode. La deuxième, c'est de faire une collaboration à partir d'un fichier central. Donc, la méthode consiste à créer un fichier central sauvegardé qui a tous les paramètres de base. À partir de ce fichier, à chaque fois que je vais ouvrir un fichier, le fichier qui sera ouvert sera un fichier local qu'on appelle. Je vais appeler le fichier local 1 Omar, le deuxième Annie, le troisième Patrick. On va être trois à travailler dessus. Chacun qui va travailler sur son fichier, lorsqu'il termine et sauvegarde son fichier et il ferme son fichier, il doit peser sur le bouton synchroniser. Automatiquement, le fichier sera synchronisé avec le fichier central. En fin de journée de travail, ce que moi j'ai fait et les deux autres seront toutes intégrées dans le fichier, le grand fichier central. Le lendemain matin, on ouvre un nouveau fichier à partir du fichier central. Et comme ça, je vais avoir dans mon fichier à moi le travail de tous les autres. Je vais voir le travail intégré de tout le monde. Donc, nous allons voir aussi comment le workset fonctionne. Donc, ça, on commence avec la méthode des liens. La méthode des liens, c'est une méthode super efficace pour une équipe multidisciplinaire qui travaille sur le même fichier. Donc, vous, comme designer intérieur, vous travaillez avec un architecte, arpenteur général, les ingénieurs en mécanique, les paysagistes. Donc, il y a plusieurs intervenants. Maintenant, vous pourriez être tenté de travailler sur un fichier central. Mais je crois que cette méthode, c'est la méthode fausse pour cette utilisation. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec des intervenants, ce n'est pas la meilleure place d'utiliser l'option collaboration. Pourquoi? Parce que on n'est pas toujours sur les mêmes serveurs, on ne travaille pas au même endroit et il y a un risque que le fichier devienne excessivement lourd. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable, lorsque je travaille avec des intervenants, de tout simplement attacher leur fichier en lien dans mon fichier. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Donc, comment ça fonctionne? On va aller dans Revit, regarder rapidement comment ça fonctionne. On va le mettre ici. Donc, dans Revit, admettons que vous avez un fichier X. Donc, ça, c'est un fichier qui m'a été envoyé par l'architecte. Moi, on m'a demandé de travailler sur le design intérieur de ces pièces-là. Le fichier, l'architecte m'a envoyé son design et son design, il peut changer. Donc, quand il m'a envoyé son design, moi, je l'ai attaché en allant dans Insert, Link Revit. Je peux linker le travail de l'architecte qui est fait en Revit ou qui est fait un fichier IFC, c'est-à-dire que c'est un fichier BIM envoyé d'un autre logiciel comme Revit qui fait du BIM, comme par exemple Archicad. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui travaille avec Archicad et il n'a pas Revit, vous pouvez lui demander d'envoyer le fichier pour vous en IFC. Le contraire est vrai. Si vous voulez lui envoyer votre fichier Revit, vous l'envoyez en IFC. Pour le faire, vous faites File, Export, IFC ici. Et pour l'importer, mais vous l'attachez en IFC. Il est aussi possible d'ouvrir un fichier IFC. Vous faites Open, fichier IFC ici. Donc, vous pouvez l'ouvrir et comme ça, vous pouvez regarder si ça fonctionne bien, si tout est utile. Il se peut aussi en travaillant avec des intervenants qui m'envoient leur fichier en AutoCAD. Donc, moi, je peux placer leur fichier AutoCAD, travailler mon design intérieur et voilà. Ou ils peuvent m'envoyer une topographie 3D. Donc, le fichier topographique 3D, vous allez voir les extensions acceptées.
Donc ici, check Autodesk Desktop Connector. Donc moi, je peux installer le module de topographie, mais si vous avez besoin de le faire, il faut l'installer. Souvent, moi, je modélise ma propre topographie. Il y a aussi les DWF, qui est un fichier de markup. Donc, c'est un fichier que je peux exporter de Revit ou d'AutoCAD et qui est pour faire de présentation. Donc, je peux linker aussi les coordinations d'un fichier. Je peux linker un PDF, une image, et ici, je peux gérer mes liens. Donc, dans mes liens, j'ai ici mon fichier d'architecture. Admettons que je vais vérifier où est-ce qu'il se trouve ce fichier-là. Donc, il est là. Il me dit qu'il est loadé. Puis, et ça, c'est son chemin. Donc, si je fais ici, et je vais lui dire reload from. Donc, il me dit le fichier, il se trouve là. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le fichier. Je vais le dire remove. Voilà. Et là, je n'ai plus le fichier. Donc, ce que je vais faire, vous me dites comment ça fonctionne exactement cette méthode. On va aller dans Link Revit. L'architecte vous a envoyé son fichier d'architecture. Je clique dessus. J'ai ici, avant de faire Open, je clique sur la flèche et je regarde s'il y a d'autres options. Pour le moment, il n'y en a pas. Des fois, ici, dans les positionnements, vous pouvez vérifier les positionnements de votre dessin. Par défaut, c'est Internal Origin to Internal Origin. Ça veut dire que là où le dessin est dessiné dans Revit, il va venir dans mon Revit à moi aussi. Mais vous pouvez lui dire de positionner le dessin d'une autre façon. Si jamais moi je travaille sur des coordonnées et l'autre personne travaille sur des coordonnées différentes. Donc, je peux aller de centre au centre, je peux aller de by shared coordinate. Donc, je le demande c'est quoi ces coordonnées, puis je place moi les mêmes coordonnées, puis comme ça, on peut les partager. Donc, si je prends juste interne à interne, puis je fais open, donc l'architecture, elle va venir se placer exactement au bon endroit. Maintenant, admettons que je vais ouvrir cette architecture. On va faire quelques tests juste pour voir. Donc, elle va me l'ouvrir maintenant l'architecture à part, à côté. Voilà. Et maintenant, il est accessible parce que c'est le fichier architectural. Donc, admettons que je place ici juste quelques portes. Donc, disons qu'il y a quelques portes, je vais placer quelques fenêtres. Donc, normalement, l'architecte, il va me donner son architecture déjà avec les fenêtres, les portes, toutes sortes des éléments nécessaires. Donc, disons que c'est comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder ce fichier. Et lui, il va mettre à jour son fichier. Je les ferme. Là, je retourne dans mon dessin à moi. Donc, dans mon dessin, je vais faire le lien. Je ne peux pas ouvrir un fichier en lien et le fichier qui est dans le lien dans le même Revit. Donc, moi, j'assume que lui, il a fait son dessin ailleurs parce qu'il travaille ailleurs. Donc, comme vous voyez maintenant, le plan, il me vient avec la porte, la fenêtre et tout ce qu'il faut. Et il est toujours en lien. Donc, ici, j'ai Bind Link. Qu'est-ce que ça va faire, Bind Link? Il va intégrer le dossier ou l'objet architectural entièrement dans mon dessin. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Puis ici, j'ai Manage Link si je veux les gérer. Très bien. Donc maintenant, vous me dites à quoi ça sert ça pour ce qui concerne le travail en équipe. Donc, admettons que nous avons un architecte qui envoie le dessin et par la suite, il a donné 7 pièces à travailler par une personne, 7 pièces à travailler par une autre personne, 7
et ici l'entrée à travailler par une troisième personne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'architecte? Souvent, je vais sauvegarder ça. Souvent, ce qu'il va faire, il va avoir son plancher déjà fait. Donc, je vais fermer ça et ouvrir son dessin à lui. Là, je suis en train de travailler sur un fichier central, par exemple. Donc, je vais lui dire, je vais le fermer. OK? Et je vais réouvrir de nouveau ce fichier. Donc, ça, c'est le fichier. Je vais voir s'il n'a pas de plancher. Donc, je vais faire un plancher avec. Normalement, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un plancher général pour tout son dessin. Donc, lui, il ne va pas penser à faire un plancher pour chaque pièce, ce qui est tout à fait normal. Donc, lui, il aurait fait ça. Son dessin, il a un seul plancher pour l'ensemble. Donc, je vais regarder ça en 3D. Là, les murs sont trop hauts, donc je vais faire les murs pour qu'ils soient tout simplement à 2 étages de haut. Voilà. Donc, admettons que c'est ça ce qu'il me donne. Il me donne ça, puis il me dit, chaque designer va travailler sur un côté différent. Donc, je vais sauvegarder ça, puis je vais le fermer. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc, je vais faire nouveau. Et prenez maintenant l'exemple comme si votre prof d'atelier vous a donné un dessin architectural. Vous allez travailler en équipe sur ces dessins. Donc, coéquipier numéro 1, il va ouvrir un nouveau dessin, comme ça. Et de ce nouveau dessin, il va aller amener en lien le fichier de l'architecture. Par la suite, le coéquipier numéro 2, je ne suis pas trop certain s'il il va accepter de faire les deux liens, mais on va voir. Donc, le coéquipier numéro 2, il va ouvrir un nouveau fichier. Comme ça. Et lui, il va aussi placer son dessin en lien. Donc, il va lui dire placer un lien, le même lien. Donc, coéquipier numéro 1, il travaille ici. Coéquipier numéro 2, il travaille ici. Il ne travaille pas au même endroit, il travaille à 2 endroits complètement différents. Et maintenant, ils doivent se séparer les tâches. Chacun, il va faire un travail différent. Chacun va intégrer quelque chose de différent. Donc, on va juste regarder ici. OK, c'est très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le coéquipier numéro 1, il a déjà un plancher installé. Donc là, vous me dites, qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour que, si je vais avoir un plancher en bois, je vais avoir des matériaux spécifiques ici. Comment je vais faire? Et comment je vais faire pour l'intégrer chez mon coéquipier? Si vous venez et vous coupez le plancher et vous faites split et apply paint, ça ne fonctionne pas parce que vous allez avoir un problème. C'est quoi le problème? C'est que premièrement, ça appartient au dessin de l'architecture et deuxièmement, ça ne va pas être intégré dans le dessin de votre ami. Donc, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens que je connais? Ils vont intégrer un plancher, ils vont créer un plancher. Donc, commençons maintenant. Coéquipier numéro 1, il travaille sur ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un plancher nouveau. Il va l'appeler bois franc. Et fonction intérieure, il va aller dans Edit. Et ici, il va dans la structure, il va dire que c'est 1 seul pouce. Bois franc de 1 pouce. Et comme ça, tous les matériaux que vous allez mettre, il y en a aussi qui mettent ici 2 mm. Donc, juste une petite couche mince, juste pour dire que c'est par-dessus. Donc, moi, si je vais avec 1 pouce, je prends conscience que
dans toutes les pièces, après, je vais mettre de 1 pouce mes planchers par-dessus pour qu'ils soient tous égaux à la fin. Je ne veux pas qu'un plancher soit par-dessus l'autre. Sinon, je peux mettre quelque chose d'hyper mince qui devient invisible. Donc, il faut que je choisisse qu'est-ce que je vais faire. Disons que je mets un demi-pouce. Et par la suite, le matériau, donc là, dans ce type de façon de faire, ce que vous faites, votre dalle que l'architecte a faite, on va s'assurer qu'il n'y a rien dedans que la dalle. Elle n'aura pas de matériau par-dessus, ça va être juste en béton. Et le matériau par-dessus, mais là, ça va être le matériau de finition. Donc ici, je vais aller chercher une librairie. On va aller... Donc la librairie des matériaux, je ne l'ai pas intégrée ici. Il faut que je l'intègre. En tout cas, il faut que je les cherche. Donc, vous savez où les chercher. Vous allez dans C, dans Programme File 86, Common File. Donc, maintenant, je pense que vous commencez à vous rappeler de tout ça, Autodesk Shared Materials. Et je vais aller, pas dans les textures, mais dans 2021. Et ici, je vais aller chercher la librairie Physical Material. Donc, dans Physical Material maintenant, qui est ouvert, je déroule la petite flèche. Il est ici mon Physical Material maintenant. Je vais dérouler. Je vais aller dans Flooring. Donc, Flooring, c'est plancher en bois. Regardez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, dans Flooring, il y a juste bambou, cork, vinyle. Je vais aller dans les AEC. Je vais aller dans Flooring. Ici aussi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il est supposé d'avoir plus dans les AEC, d'après ce que je me rappelle. Je regarde dans les DISO. DISO, il n'y a rien. Building Material, il n'y a rien. OK. Je suis dans... Je vais retourner voir dans les AEC. Si je regarde dans Wood, donc ici, Oak Flooring. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans Flooring. Moi, je me rappelle qu'il était ici dans Flooring. À moins qu'il y ait une librairie qui n'est pas encore ouverte. Donc, j'ai ici les Physical, les AEC. Ils sont tous ouverts. OK. C'est quand même assez étrange. Donc, ce n'est pas dans Flooring, c'est dans Wood. Et ici, dans Wood, il faut que vous cherchiez le bois pour les planchers. Donc, je le cherche. Disons que celui-là. Il y en a d'autres. Vous voyez comment il y a les tuiles. Donc, si je regarde s'il y en a d'autres. Ça, c'est siding. Ça, c'est un autre plancher. Wood flooring. Et ça, c'est wood planks. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, dans Revit, nous avons beaucoup de textures de plancher de bois. Mais nous avons seulement 2 ou 3 en matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous prenez une texture comme ça, si vous voulez changer les matériaux, vous changez tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, et ça, c'est wood plank. Je vais voir la différence. C'est quasiment la même affaire. Je vais l'amener dans mes matériaux, les voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les dupliquer. Je vais l'appeler Flooring Bois Office, par exemple. Donc, ça, c'est mon bois Office. Maintenant, je vais aller dans son apparence et je peux changer son asset. Donc, je vais faire change le asset pour le flooring que je viens de faire. Je vais aller regarder dans le physical asset ici et je vais aller dans flooring. Regardez ici. Wood. Et là, j'en ai 4. C'est quand même pas beaucoup. Donc, ça, c'est dans le physical asset. Je vais fermer ça. Je vais aller dans Appearance Library. Je vais aller dans Flooring. Je vais aller dans Wood. Et là, vous en avez beaucoup. D'accord?
Donc, à partir de là, vous allez choisir un. Vous pouvez afficher les images plus grandes pour que vous puissiez mieux voir si vous n'arrivez pas à les bien voir. Donc, comme ça, on va aller choisir un qui nous plaît plus. Donc, admettons qu'on va aller avec quelque chose comme ça. Donc, ça va être mon bois de bureau. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je l'ai amené, il est ici. Moi, ce que je vais faire, ici, je changeais le nom des matériaux. On s'appelle des cours de matériaux. Mon apparence, je ne le touche pas, j'ai juste changé. Donc, théoriquement, je n'ai pas besoin de renommer mon asset. L'asset, je ne le nomme pas parce que je l'ai tout simplement pris et placé. C'est tout. J'ai changé, j'ai fait attention de bien changer ça. Lui, il n'a pas changé, c'est juste celui qui a changé. Donc, je vais le faire apply et je lui dis OK. Donc, ça va être la texture de mon plancher que je vais mettre par-dessus. Là, j'ai terminé. Je vais lui dire OK. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon plancher. Donc, je vais lui dire, mon plancher, il couvre ça. Puis là, il va me dire, height offset from level. Attention, moi, quand j'ai fait mon plancher, il était, on va l'accepter, puis après, on va le regarder. Donc, je vais me faire une petite coupe pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais aller dans View, je vais faire une coupe ici. Et on va aller à cette coupe-là. Donc, maintenant, je vais enlever les épaisseurs de ligne et je vais m'approcher. Donc, mon plancher, il est placé où? Placé en bas. Parce que il commence un plancher à partir de 0, puis après, il les crée vers le bas. Donc, moi, je vais lui dire, commence-les à partir de 1 demi-pouce. Et comme ça, il va les placer par-dessus. Donc, maintenant, si je retourne en plan, et j'affiche, je vois mon plancher, j'affiche tout ça en consistent color ou en réalistique. Donc, voilà, mon plancher, il est orienté de cette façon. Maintenant, si mon plancher, il est mal orienté, donc vous voyez l'image, il est mal orienté. Ça aussi, c'est des trucs que vous pouvez faire face et ça vous cause des problèmes. Donc, vous dites, moi, je ne veux pas que ce soit à l'horizontale, je veux que ce soit à la verticale. Donc, vous allez dans Edit Type. Je vais retourner dans la texture que j'ai faite, ici, celle-là. Et par la suite, je vais aller voir, donc ici, je vais lui dire de prendre la même couleur que les renders. Mais dans Appearance, ici, là, qu'est-ce que je vais faire pour tourner? Il n'y a pas comme une fonction de rotation générale de toutes les images. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur la texture, là. Là, il vous dit, la texture, il est du même. Elle est comme ça. Donc, je vais aller en bas dans rotation ici, puis je vais lui dire 90 degrés. Donc, comme ça, elle tourne dans l'autre sens. Et je vais lui dire done, mais attention, le bump ou le roughness, il est présentement tourné à l'horizontale, ce qui va créer un effet étrange. Donc, je dois m'assurer de le tourner à lui aussi. Je dois tourner les deux. Et je vais vérifier s'il y en a d'autres. Regardez ici, Relief Pattern. Ça, c'est le bump. Mon bump aussi, il est mal tourné. Donc, je dois le tourner à 90. Voilà. Donc, maintenant, tout est tourné correctement. Je ne crois pas qu'il y a d'autres. Bon, peut-être les reflets. Regardez. Floor, Maple. Ça, c'est le reflet. On ne voit pas beaucoup là, mais il est là. Donc, je vais le tourner aussi à 90. Amen. Si j'étais pour changer l'échelle de ma texture, j'aurais fait la même affaire. Donc, je vais aller dans la texture et je la change. Donc, je vais faire Apply. Attention, maintenant, en changeant tout ça, j'ai changé mon asset qui, originalement, il est à l'horizontale. Maintenant, il est à la verticale. Donc, je peux le dupliquer. Je l'appelle 1 ou je peux changer le nom pour lui dire que
donner un nom plus compréhensible. Par exemple, je le dis vertical, comme ça. Et je vais faire Apply. Donc, comme ça, cette texture, elle a changé maintenant. On va lui dire OK. Et voilà, ma texture, elle est maintenant dans le bon sens. Donc, on vient de voir des choses très intéressantes. Maintenant, après que ça s'est terminé, je vais retourner dans Shade, par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, disons que je vais placer quelques mobiliers rapides. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai comme mobilier ici. Admettons que je vais mettre un desk. Là. Donc, le desk est ici. Je vais le tourner de même. Après ça, je vais aller chercher peut-être une chaise. Bon, je n'ai rien ici. Je vais faire l'autre family. All right. Donc, seating. On va voir qu'est-ce qu'on prend. Disons qu'on prend cette chaise. On la place ici. Là, par la suite, je vais prendre l'autre family. Je vais prendre ça. Et là, je vais en mettre deux autres comme ça. Donc là, disons que ça, c'est le premier bureau, mais il y a aussi le plafond à faire. Donc, vous pouvez importer des plafonds. Vous pouvez placer des plafonds. Vous pouvez travailler au complet. Lorsque votre travail ici il est terminé, donc vous faites votre travail, vous terminez votre travail, puis vous allez faire Save as Project. Et on va appeler ce travail donc, maintenant, je vais appeler ce travail, par exemple, Omar. Ça, c'est Omar 1. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Maintenant, on va aller à l'autre. L'autre qui travaille, il travaille ici. Donc, lui, ici, il va faire la même affaire. Il va placer un plancher. On travaille en fin de journée. On va terminer les deux travaux en même temps. Donc, ici, je vais choisir le même plancher que j'ai créé tantôt d'un demi-pouce, mais il n'existe pas. Parce que c'est ce que j'avais créé tantôt, c'était un plancher seulement à l'intérieur de mon projet. Donc, je vais aller faire Edit Type, je vais faire Duplicate et lui dire, par exemple, ça c'est, on va le faire en plancher, bois, oak. Et là, on va aller dans Edit. Ici, je vais lui dire aussi que c'est un demi-pouce. Et la catégorie, je vais ouvrir ça. Et cette fois-ci, je vais prendre un de déjà fait. Je vais prendre AUC Materials. Je vais aller dans Wood. Et dans Wood, je vais chercher plancher, Oak Flooring. Et je ne vais pas le changer. Je vais le prendre tel quel. Donc, là, il dit que c'est Acoustic Ceiling Tile. Je me suis trompé de quelque chose ou quelque chose. On va aller retourner, voir que je ne me suis pas trompé. Donc, je vais aller prendre Wood. Oak. Ah, il faut cliquer sur la flèche, l'envoyer en haut. Il ne faut pas oublier ça. Et voilà, maintenant je le vois. Donc, je lui dis OK, j'ai terminé. C'est fait. Je dis j'ai terminé ça. Attention maintenant, ça. Au moment de la création, j'aurais dû lui dire qu'il monte un demi-pouce par-dessus le niveau 0. Donc, il va être embarqué par-dessus. C'est quoi maintenant l'autre chose à faire? Disons que je vais placer un component. Donc, disons que le bureau, lui, ici, il va être ici.
OK? Et comme vous voyez, je ne retrouve pas les mêmes objets appelés. Ce n'est pas parce que je les ai appelés dans Revit qu'ils sont appelés dans tous les fichiers. Donc, je vais chercher ça. OK, disons qu'on va l'arrêter comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fin de journée, ce qu'on peut faire, je peux, par exemple, euh, effacer ou enlever l'architecture. Je sauvegarde mon fichier, je vais aller le sauvegarder comme option 2. Donc, Omar 2. Ça, j'en ai 2 maintenant. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire un link. Donc, je vais faire Insert, Link. Et je vais chercher Omar 1 pour mettre ici. Et on va lui dire Open. Elle dit The link cannot be reloaded because it's loaded into an. Bien sûr, parce que c'est déjà ouvert ailleurs. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer 1. Je vais fermer la coupe. C'est déjà tout sauvegardé de toute façon. Et maintenant, on va essayer de le faire de nouveau. OK. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit The following nested link will not appear because the reference type is set to overlay in the link. Donc, il l'a déjà dans le dessin. Il n'a pas besoin de le faire apparaître une deuxième fois. Donc, maintenant, je vais aller dans Manage Link pour voir qu'est-ce que j'ai maintenant. Dans Manage Link, je vais avoir mon fichier Omar 1 et je vais avoir mon fichier d'architecture. Donc, il ne l'a pas doublé, il ne l'a pas fait 2 fois. Donc, présentement, il est overlay. Je peux le mettre comme reference type attachment. Donc, ce qui va faire que ça va comme faire comme s'il est de plus. Maintenant, ça, c'est un procédé. Et comme vous voyez, ça, c'est un dessin. Et ce dessin, maintenant, il est ouvert. Ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est que vous ouvrez le fichier central de l'architecture, vous créez à partir de lui un module, puis après, vous importez le de dessin dedans. Et comme ça, à la fin de chaque journée, chacun sauvegarde son dessin, puis l'envoie à son ami. Puis son ami, tout simplement, il n'a même pas besoin de faire le lien. Il a juste, dans le dossier, à écraser l'ancien. Donc, si tu as, par exemple, j'ai mes 2 fichiers qui ont le même nom, tu m'envoies ton fichier de nouveau, je le place par-dessus l'ancien, il l'écrase, j'ouvre mon fichier Revit, il va se mettre à jour. Maintenant, s'il n'est pas mis à jour, ce que je vais faire, je vais aller ici dans Manage Links, je vais aller dans le fichier et je lui dis Reload. Si jamais il n'est pas à jour. Donc, il va faire reload, il va aller l'appeler de nouveau, il va recalculer puis s'assurer qu'il est bel et bien à jour. Et lorsque je regarde en 3D, j'aurai les 2 fichiers intégrés. Mais en gros, est-ce que le principe, par contre, le principe, il est quand même assez bien. Ce que vous pouvez faire, à partir de votre fichier master, vous créez déjà toutes les vues. Et vous prenez les travaux de chacun et vous les intégrez dans le master par la suite pour effectuer le rendu final. Ça, c'est la façon numéro 1. Maintenant, la façon numéro 2, je vais juste l'introduire avant de prendre une pause. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. La façon numéro 2 consiste à créer un fichier central. Donc, ce que vous faites au départ, admettons que je vais ouvrir le fichier qui s'appelle P1 Architecture, celui-là. Et que ce fichier, il va devenir mon fichier central. Et à partir de ce fichier central, je vais donner le travail à différentes personnes pour travailler et lorsqu'ils terminent, ils n'ont qu'à synchroniser leur travail.
Donc, regardez bien les étapes à suivre pour le faire. Je vais aller sur mon plan. Mon plan, il doit contenir uniquement les choses nécessaires, si vous voulez, les éléments de base qui ne vont pas changer. Et après, on va les mettre à jour au fur et à mesure. Mais il devrait contenir juste les éléments de base que tout le monde peut commencer à travailler à partir de ces éléments de base. Donc, pour un projet, par exemple, de grands halls d'entrée, vous devez avoir tous les murs extérieurs déjà développés. Donc, au moins un modèle de base qui a les murs, le plafond, le plancher. Et à partir de ça, nous allons procéder à faire la chose suivante. Vous allez donc Collaborate. Et ici, vous cliquez sur Collaborate. Donc, après que je fais ça, il va vous donner deux options. La première option, travailler à l'intérieur du même network. Et la deuxième option, de travailler sur le BIM 360. Le BIM 360 est payant. Moi, personnellement, je n'ai pas accès dessus. Je paie un abonnement. Il ne suffit pas que vous ayez un code d'usager. Il faut que vous payiez annuellement. L'autre façon, c'est de travailler à l'intérieur du même serveur. Donc, si vous êtes des colocataires ou si vous travaillez à l'université en même temps, ça se fait super bien. Si ce n'est pas le cas, ben, tout simplement, ce que vous faites, vous travaillez à distance, vous vous envoyez le fichier l'un à l'autre et vous ouvrez le fichier, vous le synchronisez sur place. Je ne sais pas si ce point il est bien compris. Donc, si moi je travaille sur le fichier 1, Kevin travaille sur le fichier 2, moi j'ai le master, le fichier central. Donc, moi, quand je travaille sur mon fichier, je peux le centrer, il n'y a pas de problème parce que le fichier central, il est sur mon ordinateur aussi. Donc, je peux le synchroniser. Le fichier de Kevin, il va me l'envoyer. Je l'ouvre sur mon ordinateur et aussi je le synchronise parce que Revit arrive à trouver le fichier central. Il est sur le même ordinateur ou il est sur un autre ordinateur chez moi. Alors, dans les deux cas, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il m'envoie son fichier. Donc ici, je vais lui dire, on travaille dans le même network. Si vous avez la version BIM 360, vous pouvez le choisir. Comme ça, vous placez le central sur le cloud d'Autodesk. Et comme ça, mon fichier et les fichiers des autres peuvent synchroniser sur le central de n'importe où dans le monde. Donc, je vais lui dire OK. Maintenant, après que ce fichier central est créé, je dois le sauvegarder. Donc, je vais aller dans File et je vais faire Save As. Attention à cette étape, elle est très importante. Donc, je vais placer ce fichier dans notre cours, comme ça. Et ici, je vais l'appeler P1 Architecture. Maintenant, avant de continuer, vous devez bien regarder ce qui va suivre. Vous cliquez sur Options. Ici, vous allez voir que Revit tout seul a coché Make this a central model after save. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce que moi j'ai fait. Il sait que tantôt, j'ai pesé sur Collaborate et j'ai créé un fichier de collaboration. Et par défaut, lui, il est allé chercher m'écrire 20 sauvegardes. Pourquoi 20 sauvegardes? C'est parce que quand tu as un fichier central, puis on est 10 personnes à travailler sur le même fichier, puis à synchroniser en même temps sur le même fichier, et lui, il va créer des sauvegardes temporaires en attendant qu'il mette à jour l'un et l'autre. Si le 10 sauvegarde en même temps, donc il va créer 10 versions, puis les intégrer dans le fichier central. Donc, je lui dis OK. Et maintenant, je vais sauvegarder mon fichier ici. Donc, j'ai un fichier central. Ce fichier central, maintenant, je ne peux plus travailler dessus. Tu ne peux pas venir travailler quand tu veux dessus. Il y a maintenant en haut un nouveau bouton qui vient s'afficher. C'est un bouton de synchronisation. Vous le voyez en haut. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais fermer ce fichier.
Je ferme tout. Et je vais lui dire Open. Je vais dans mon dossier. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a créé. Dans le fichier central que j'ai, il a créé un dossier qui s'appelle P01 Architecture Backup. Donc, dedans, il va mettre toutes les backups et les informations parce que quand tu travailles sur un fichier central, tu synchronises. Admettons que tu as synchronisé un fichier corrompu. Puis tu veux retourner à la version précédente. Mais Revit, il garde en mémoire toutes les versions précédentes que tu avais avant. Donc, c'est important de garder ça. Et par la suite, ce que je vais lui dire, je vais cliquer une fois sur mon central pour l'ouvrir. Donc là, vous pensez qu'il va m'ouvrir le central. Il ne va pas ouvrir le central. Regardez en bas, qu'est-ce qu'il fait. Il coche « Create new local ». Et c'est comme ça que vous créez un fichier local, un fichier pour un usager. Donc, je peux, si je clique « Detach from central », je crée un fichier parallèle au central, un fichier détaché de central. Donc, ça va être un fichier qui ne synchronise plus avec personne. C'est le deuxième fichier. Le fichier central reste le même. Si j'ai décoche Create New Local, dans ce cas-là, je vais ouvrir le fichier central et je travaille dessus. Mais c'est une chose qui est normalement interdite dans le bureau. Seulement l'administrateur peut ouvrir le fichier central pour jouer avec, mais personne d'autre. Si vous êtes l'administrateur, donc dans ce cas-là, si jamais le fichier central, il y a des choses importantes à changer, par exemple, le nord, il n'a pas été identifié. Vous voulez rentrer dans le fichier central, identifier le nord, l'ajuster et tout finir ça. Vous pouvez les faire. Mais de toute façon, là, pour répondre à ta question, Kevin, si tu changes quelque chose dans le fichier local, il va synchroniser dans le fichier central. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Create a New Local, puis je fais Open. Quand tu fais Open ici, avant de cliquer sur Open, tu cliques sur la flèche. Il va te dire, veux-tu travailler avec toutes les worksets ou Last View ou ceux qui sont éditables? Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tu fais Open. Et là, j'ai un nouveau fichier. Comment il va appeler ce nouveau fichier? Dites-moi. Il va l'appeler avec le nom du fichier central, regardez en haut, et il va ajouter à ça mon code d'usager à moi. D'où est-ce qu'il prend ce code d'usager? Il va le prendre d'ici. Tu vas aller dans File, Options. Regardez ici. Dans Général, c'est mon nom à moi. Parce que je suis logged in. Si je fais Sign Out et je ne suis plus dedans, je crois que j'ai le droit d'écrire n'importe quel nom. Je peux écrire juste Omar. Omar the Frog. Mais si tu es signed in, tu es obligé de travailler avec le username d'Autodesk. Donc, celui avec le email qui m'appartient. Alors, le voilà mon fichier. Donc, ce que je vais faire File, Save As, juste pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Je vais aller dans Projet. Par défaut, il est allé installer mon fichier sur Document. Alors, moi, je vais aller dans mon projet personnel. Et je pense que normalement, je ne suis pas supposé de le placer au même endroit que mon fichier central. Donc, je vais lui dire, sauvegarde-le ici. Et vous voyez qu'il n'est pas central. Donc là, cette fois-ci, je vais l'appeler avec ce nom au départ. Puis par la suite, c'est important que je change le reste. Donc, je vais lui dire Omar.Bakar. Je ne vais pas tout écrire, je vais l'écrire comme moi je veux. Donc, on va voir en haut, le nom va changer. Le voilà, regardez. Donc, ce fichier, c'est un fichier local maintenant. Ce fichier local, je peux le synchroniser avec le central. Donc, ça, c'est mon fichier à moi. Je travaille avec. Qu'est-ce que je vais faire avec? Disons que
Là, je ne vais pas tout refaire ce que j'ai fait tantôt, mais j'ai travaillé dans un autre fichier. Je vais aller ouvrir mon autre fichier que j'ai fait, Omar 1. Donc, dans Omar 1, ici, je vais effacer ça et je vais garder juste le travail que j'ai fait. Admettons que je l'avais fait avant et tout, et je vais le sauvegarder. N'oubliez pas, il y a une coupe dedans aussi. Vous vous rappelez? Il y a une coupe ici. Donc, je vais les fermer. Maintenant, je vais aller ouvrir mon fichier 2. Là, Omar 1 et Omar 2, j'ai oublié de leur dire de ne pas sauvegarder des backups. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc maintenant, je vais aller en plan et je vais effacer ça et je vais effacer ça. Donc ça, c'est mon Omar 2. Et je vais faire sauvegarde. Donc maintenant, je ferme ça. Bureau 4, c'était quoi ça encore? Je ferme ça, je n'ai pas besoin. Donc, je retourne à mon fichier de collaboration. Donc, ça, c'est mon fichier de collaboration. Je travaille avec le même positionnement tout le temps. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire un link. Je vais aller dans Insert. Je vais faire Link Revit. Je vais aller linker Omar 1. Et si vous voulez, je peux faire aussi linker Omar 2. Ou si vous voulez, on pourrait tester avec un deuxième fichier. Mais ça retourne au même. Donc, je vais faire Link Omar 2. Donc, comme vous voyez, disons que ça c'est Patrick, ça c'est Omar, ça c'est Annie. Chacun, il va intégrer son fichier. Et, mais ça, là, ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est la méthode 1, c'est la méthode des links. Mais admettons qu'en plus de ça, j'ai fait comme une coupe générale. Donc, je vais aller dans View, je vais créer une coupe ici. En plus, j'ai créé une vue. Donc, tout ça, je suis en train de travailler dans mon compte à moi. La vue comme ça. All right. Et là, je retourne en plan. J'ai terminé tout ce travail. Donc, maintenant que c'est fait, je vais sauvegarder mon fichier. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais synchroniser. Qu'est-ce qui va arriver quand je synchronise? Donc, il va prendre toutes ces informations que je viens de faire, il va toutes les envoyer au fichier central. Maintenant, je ferme mon fichier Omar Bakar. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me pose une question. Veux-tu garder la propriété de tout ce que tu as fait ou tu veux te désister? Relinquish, c'est comme désister de la propriété. C'est comme si tu veux abandonner la propriété. Donc, je dis j'abandonne pour que si jamais un de mes collègues veut travailler sur le fichier, il puisse travailler dessus. Maintenant, on va faire un retour en arrière et je vais faire ouvrir de nouveau mon fichier central. Vous voyez ça, le petit cube là? Ça veut dire que c'est un fichier central. Donc, je clique dessus, je dis je veux ouvrir ça. Il dit, by opening the central model, you will create a local copy of it. To open the central model directly, click open and navigate to the central model. Donc, effectivement, donc moi, je peux faire open ici, cliquer sur le modèle central. Regardez, ça, c'est le modèle central. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon modèle à moi que j'ai travaillé. À partir de lui, j'ai synchronisé avec le central. Donc, je vais aller au central et je lui dis, crée-moi maintenant un nouveau fichier local. Donc, on va aller créer un nouveau fichier local et cette fois-ci, je vais lui donner un nouveau nom. Là, il dit,
you are trying to create a new local copy. Et là, il cherche, il le fait avec les mêmes noms. Vous vous rappelez, dans le document, le nom omar.bakar et montréal.ca, il existe déjà. Je vais le dire, écrase-le. Là, idéalement, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va créer une fois le fichier local, puis à chaque fois, on va le faire retourner. Maintenant, regardez, moi, j'ai créé ça comme un nouveau fichier à partir du fichier central. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tous les éléments que j'avais fait dans mon fichier à moi. Maintenant, je vais vous montrer une autre affaire. Et on va finir avec ça. Je vais faire Save As, ça, comme projet, parce que je ne veux pas qu'il reste dans le document. Je vais aller dans le projet. Oups. Dans Teaching, Simulation. Je vais aller dans cours 6. Et si je vais appeler ça, pas Omar Bakar, mais je vais l'appeler Pink Floyd. Ça, c'est le fichier de Pink Floyd. Et maintenant, dans ce fichier de Pink Floyd, lui, il va faire autre chose. Il va faire d'autres travaux. Donc, il va ajouter, par exemple, un bureau ici. On va ajouter des chaises. On va ajouter un sofa comme ça. OK. Donc là, lui, il a fait certaines choses. Il a ajouté certaines affaires sur le dessin. On a amélioré certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc, disons qu'il a fait ces choses-là, rien de plus. Là, dans 3D View ici, je me rends compte que la perspective, il est ici, il est intégré. Donc, ça, c'est le fichier de Pink Floyd. Maintenant, après que Pink Floyd a terminé de travailler, je vais lui dire synchronise avec le fichier central. Je vais laisser terminer. Je ferme mon fichier. Maintenant, lorsque je fais Open, je vais regarder dans mon dossier. J'ai le fichier central, le fichier Omar Bakar et le fichier Pink Floyd. Je vais ouvrir le fichier Omar Bakar. Je vais aller regarder en plan. Et vous allez voir qu'il n'a pas les modifications qui ont été synchronisées à partir de Pink Floyd. Donc, ici, je peux aller chercher des informations de mon fichier. Je vais aller le faire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. La synchronisation ne se fait pas à un seul chemin. Il se fait à 2 chemins. Donc, il va regarder qui a ajouté en dernier. Il va le mettre à jour. Donc, maintenant, il m'a envoyé tout ce que Pink Floyd a fait. Donc, vous, en travaillant dans le même bureau, vous avez un fichier central. À chaque fois que tu es en train de travailler, tu fais synchronize. Il va aller envoyer ce que tu as fait sur le central, puis il va prendre le central ce que les autres ont fait après qu'ils ont fait leur synchronisation. Et là, tu vas voir tout ce qu'ils ont fait. Tu dis, ah bon, mais c'est ça, tu continues à travailler. Donc, ça, c'est la question de la collaboration. Il restait un seul aspect, on va le voir après la pause, l'aspect de... Donc, ça, c'est comment créer les fichiers centrales et les synchroniser. Il va rester l'aspect de workset, ça. Donc, pour voir le workset, on va prendre une petite pause. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Puis après la pause, on pourrait... Très bien. Donc, pour le workset, comment ça fonctionne?
Le workset, il va donner des propriétés à la personne qui travaille ou qui identifie finalement les tâches de chaque personne qui travaille sur certaines parties du dessin. Donc, je vous donne un exemple. Donc, ces dessins, finalement, c'est les dessins de Omar Bakar, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes tous présents avec moi maintenant, juste Oui. pour que je n'explique pas dans les vides à personne. Euh, donc, nous allons voir euh, ce que vous faites. Vous allez donc collaborer et cliquer sur Workset. Maintenant, il aurait été possible de créer le workset dans le fichier central au départ, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce que vous faites maintenant, disons que moi, je vais lui dire, euh, ça, c'est ce qui a été créé dans le workset et maintenant, il me dit qu'ils ne sont pas éditables. Mais moi, je peux les faire éditables. Pourquoi? Parce que dans le central, je peux créer des contraintes. Je ne lui ai pas dit, je veux des éléments qui ne soient pas modifiables. J'aurais pu, par exemple, lui dire, euh, le workset shared levels and grid, donc les grilles et les niveaux, ne sont pas changeables. Personne n'a le droit de les changer. Donc, quand tu reçois comme employé local le fichier, tu ne touches pas à ça. Si je n'ai pas défini, par défaut, ils vont venir non modifiables. Mais moi, je peux lui dire, oui, ils sont modifiables. Et maintenant, moi, je proclame le ownership. Je proclame la propriété. Donc, je deviens comme owner. Euh, mais si j'aurais pu lui dire, ils ne sont pas, puis c'est ça la question à chaque fois que vous terminez votre dessin, puis elle vous demande, est-ce que tu veux garder la propriété de tes éléments ou tu veux céder la propriété? Relinquish property. Donc, moi, ce que je fais, je lui dis, je cède la propriété pour que les autres puissent travailler. Là, ce n'est pas une question importante. Peut-être que dans certains bureaux, dans certains contextes, chacun il veut absolument proclamer la propriété de ce qu'il a fait. C'est sûr aussi que c'est un moyen pour un gérant de projet de savoir qui a travaillé sur quoi. Donc maintenant, je vais créer un nouveau workset. Le workset, j'ai vu dans beaucoup de bureaux, ils les appellent au nom des employés. Mais ce que certains ne savent pas, c'est que le workset, c'est un excellent outil aussi euh, pour séparer des tâches, pour séparer des classes. Donc, tu peux par exemple lui dire comme workset, salle de jeu, la salle de jeu dans ton bâtiment. Ce qui fait que tu peux lui dire s'il est visible ou il n'est pas visible. Ça ne devient pas nécessairement la propriété d'une personne, ça aide tout simplement à dire que on travaille maintenant sur la... C'est une autre façon de diviser. Parce que vous savez que Revit n'a pas vraiment des layers. Il n'a pas des layers comme AutoCAD. Et dans AutoCAD, tu peux appeler les layers, par exemple, mur extérieur, mur intérieur et tout ça, mais tu peux aussi appeler les layers salle de jeu, aménagement du salon, aménagement de chambre à coucher, aménagement de bureau. Donc, dedans, tu peux mettre des designs. Et ça, c'est un aspect qu'on n'a pas vu, que Revit aussi, il peut gérer des options de design. On peut jeter un coup d'œil rapide dessus tantôt. Mais l'idée, c'est que ça peut devenir un autre moyen de diviser. Donc, moi, je vais lui dire ici, nouveau, et je vais lui dire, par exemple, je vais l'appeler bureau 4. Si je vais être têteux, je peux lui dire bureau 4 géré par Omar Bakar et bureau 4 géré par Pink Floyd. Bureau 3 géré par Omar Bakar et bureau 3 géré par Pink Floyd. Et comme ça, je peux savoir dans le bureau 4 qu'est-ce que moi j'ai fait et qu'est-ce que Pink Floyd a fait, par exemple. Donc, je vais aller dans bureau 4 maintenant. Je viens de créer un workset. Ce workset, il est la propriété à moi. Il m'appartient. Il y a aussi d'autres types de worksets qui sont maintenant cachés, comme les familles, par exemple, vous voyez, comme les project standards, comme les vues.
mais il ne vaut pas la peine de les toucher. Nous, on veut juste les worksets qui ont été créés par les usagers et non pas tous les worksets qui existent dans Revit. Là, je peux lui dire, mon workset, il n'est pas éditable. Donc, si je dis n'est pas éditable, là, il dit the project has not been synchronized to central since this workset was created. Please synchronize. Elle dit synchronise avant, puis après, tu pourrais le mettre non éditable. Donc, comme ça, la propriété de ce workset, elle devient gérée par le central. Ce qui fait que s'il y a un autre employé pendant que moi je travaille, il ouvre mon dessin, il ne peut pas toucher à ce que je fais. Il ne peut pas toucher à la partie que moi je suis en train de travailler dessus. Donc, mon bureau 4, il est là. Je vais lui dire OK, regardez ça. Il dit, do you want to make bureau 4 workset active? Oui, il est active. Disons que mon bureau 4, en réalité, c'est celui-là. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller... n'oubliez pas qu'ici, on a mis des liens. Donc, ça, c'est une autre affaire. Normalement, ce n'est pas commun de faire ça, mais peut-être qu'on va faire bind link. Donc, là, ici, donc, je dis attache details et je vais le faire binder. Donc, je vais... The file you have loaded as a group contain exactly one host and one more insert. Would you like this to be treated as an insert group? Est-ce que tu veux que ça soit un groupe? If not, it will be treated as a group of hosts and an insert together. Donc, il veut savoir si je vais les attacher ensemble comme un groupe. Je vais dire non, je ne veux pas que ce soit un groupe. J'aurais pu le faire, mais je vais dire remove link. À partir de maintenant, les links n'existent plus. Donc, celui-là, il devient comme un groupe et je peux en grouper. Donc, dorénavant, ces objets, maintenant, ils ne sont plus en lien et sont devenus comme des objets insérés dans mon dessin. La même fonction existe dans AutoCAD. Tu peux détacher un attachement, un XREF, et le faire intégrer dans ton dessin comme un bind. Donc, tu le fais binder, tu le fais intégrer. Maintenant, je clique sur cette table et je regarde à gauche. Je descends à gauche et je vais voir Workset. Comme j'ai engroupé mon comment on appelle ça, mon groupe, quand le Workset Bureau 4 était actif, donc tous ces éléments ont embarqué dans Bureau 4. Donc, je regarde ici, Bureau 4. Je regarde le plancher. Oups, je vais faire Tab. Voilà, plancher. Je vais descendre en bas, Workset, Bureau 4. Ce qui veut dire que, regardez en bas maintenant, les worksets, ils sont où? Ils sont en bas ici, vous le voyez? Donc ici, moi, je travaille sur Bureau 4. Je déroule comme ça, je peux choisir sur quoi travailler. Je clique ici, je peux accéder au workset rapidement. Maintenant, je peux lui dire, mon Bureau 4, je ne veux pas le voir. Ferme, il n'est plus ici. Ce qui fait, c'est extrêmement intéressant. C'est un moyen de regrouper certains éléments ensemble parce qu'il n'y a pas une autre façon de faire que peut-être tu peux créer deux groupes avec, puis là tu peux cacher le groupe, tu fais hide group, et comme ça, si tu veux le faire apparaître, mais là je trouve que le workset, c'est un moyen beaucoup plus intéressant pour cacher certains éléments, puis tu peux le faire apparaître groupe par groupe, workset par workset. Donc, je peux travailler maintenant, créer un autre workset qui s'appelle Bureau 3. Comme ça. Et là, je vais le garder. Je le dis OK. Puis il me dit, veux-tu le mettre par défaut? Oui, il est devenu par défaut. Je vais prendre maintenant cet élément. Ah, ça, c'est des éléments à part. Donc, je vais prendre ça avant. Et là, je vais faire bind, comme j'avais fait tantôt. Et ça, en passant, si vous vous êtes donné un élément l'un à l'autre dans la première méthode de travail, ça aurait pu être possible aussi. Donc, ici, maintenant, ici, je n'ai pas de plancher en direct. Donc, je vais prendre ça, puis je vais le faire en groupe. Donc, maintenant, ça, il va embarquer sur Bureau 3. Ça, il va embarquer sur Bureau 3.
Ça, il n'est pas sur bureau 3, il est sur workset 1. Donc, tout simplement, ce que vous faites, vous déroulez et vous le placez sur bureau 3. Je n'ai pas d'autres éléments ici. C'est terminé. Je pensais avoir fait un plancher ici, mais là, finalement, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, maintenant, si je vais afficher mon bureau 4 et bureau 3, donc lui, il a bel et bien planché, lui, il n'a pas. Je pensais avoir fait un, c'était certain. Maintenant, l'architecture. Puis l'architecture, je peux créer un workset qui s'appelle architecture. Donc, comme moi, dans mon central, j'ai donné tous les droits à quelqu'un qui travaille dans un workset, il a le droit de le faire. Comme vous voyez ici, workset 1, moi, je suis un borrower. Donc, moi, juste, je suis en train de l'utiliser. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas donné le droit d'utilisation. Donc, je peux me donner le droit, puis là, je deviens le owner moi-même. Mais si, par exemple, dans le central, on ne m'a pas donné le droit d'éditer, je deviens un borrower. Donc, quelqu'un qui l'utilise temporairement. Donc, maintenant, je vais créer un workset qui s'appelle architecture. À la fin, on va voir comment tout ça affecte tout ce qu'on est en train de faire. Donc, dans architecture, bien entendu, je vais prendre tout ça. Je peux sélectionner plus vite. Regardez, il est sur le workset 1. Donc là, je le change, je le mets sur le workset architecture. Donc, je vais prendre ça maintenant avec la porte, avec cette porte aussi. Et là, je vais faire embarquer aussi dans architecture. Très bien. Donc, vous imaginez que maintenant, si je vais dans mon workset et je le dis à mon architecture, n'affiche pas, donc il ne va pas avoir de l'architecture. Bon, mais il y a des portes qui ne sont pas supposées d'être là. Donc, je vais sélectionner les portes et le grand plancher aussi. Et je vais embarquer ça aussi sur architecture. Quand je vais faire, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont disparaître, exactement. Maintenant, juste un petit truc aussi intéressant à savoir. Je vais aller dans la coupe pour vous montrer l'effet de ça. Lorsque je crée une coupe, donc, vous voyez ici, moi j'ai fait mon plancher par-dessus le plancher, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai créé mon plancher d'un demi-pouce, je l'ai créé par-dessus le plancher. Mais je l'ai créé avant que je place mes components par-dessus. Maintenant, si vous les placez après, ça veut dire que vos components vont embarquer sur l'ancien plancher, si vous voulez le plancher brut. Et là, vous faites votre plancher d'un demi-pouce après, comme ça, il va embarquer par-dessus le component. Donc, le component, il va baisser, il va être en dessous. Ce qui va créer des erreurs lors de rendu. Donc, faites attention. Ce que plutôt vous devez faire, c'est placer votre plancher avant, puis après placer le component. C'est très important d'utiliser, de bien respecter l'ordre. C'est sûr que Revit, il va snapper. Comme celui-là ici, les mobiliers sont embarqués sur la ligne de l'élévation. Maintenant, si je fais mon plancher après, mais comme ça, mon plancher va couvrir les pieds. Regardez, la ligne de l'élévation, il est en dessous de demi-pouce. Mais ici, il embarque par-dessus le plancher parce que les components ont été placés après. Donc, ça, c'est des questions importantes. On va retourner ici à architecture. On va l'allumer. Ça, c'est mon workset. Maintenant, lorsque j'ai terminé et je sauvegarde, je vais faire synchronize. Je vais synchroniser tout ça. Il y a encore peut-être une ou deux questions à régler sur ça, puis on aurait terminé. Donc, je ferme ça. Là, il me demande, veux-tu céder la propriété de tout ce que tu as fait? Maintenant, si je lui dis Keep Ownership, ça va faire que tout ce qui a été créé avec les codes d'usager omar.bakar et montréal.ca
va m'appartenir à moi et quelqu'un d'autre de l'autre côté n'aura pas le droit de le toucher. Donc, si par exemple, vous avez fait un fichier central gérable seulement par l'administrateur, après moi, j'ai créé 3 worksets à moi, quelqu'un d'autre a créé 3-4 worksets à lui, puis tous nous deux, on fait keep ownership. Donc, ni moi, je pourrais changer les worksets de mon collègue, ni lui, il ne pourrait changer mes worksets. Donc, je vais faire relinquish encore. Et maintenant, on va ouvrir le dessin de Pink Floyd. Donc, je vais faire Open. J'ai encore les 3 fichiers ici. Donc, pour vous, si vous travaillez 2 ou 3 en même temps, vous allez créer le central et par la suite, vous créez 3 fichiers locaux à partir de central et vous vous donnez ces fichiers à chacun. Chacun travaille. Lorsqu'il termine, vous allez tout renvoyer à celui qui a le central. Et lui, il va les ouvrir un par un puis les synchroniser. Donc, je vais aller, par exemple, ouvrir maintenant le fichier Pink Floyd. Et lui, il ne va pas être à jour maintenant. Donc, il va être un peu en retard. Voilà. Donc, si je regarde dans le workset, par exemple, regardez le workset, il n'y a rien dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement aller et lui dire synchronise. On va attendre 2 minutes. Donc, ça, c'est courant. Tu arrives au bureau. Qu'est-ce que tu fais le matin après que tu ouvres ton fichier de travail? La première chose que tu fais synchronise. Et après, tu vas voir tout ce qui a été fait, les ajouts architecturaux, les ajouts dans les worksets, les ajouts dans les plans, tout ce qui s'est passé, tu vas le voir, puis là, tu vas travailler sur ton fichier. Ton fichier, il est bon, il est capable d'imprimer, capable de faire des PDF, capable de tout faire. Et il est à jour tant aussi longtemps que tu le synchronises avec le central. Donc, pour terminer, donc Collaborate, autre que le fait que tu peux collaborer, créer le fichier central, faire les worksets, gérer les worksets, synchroniser avec le central. Et si vous avez quelques options, parmi ces options, je peux vous dire, lui, il peut vous montrer l'histoire d'un fichier. Donc, si j'ouvre ce fichier-là, je vais savoir mon employé X, combien de fois il a sauvegardé, quand est-ce qu'il est en train de synchroniser. Donc, je regarde ici, je vois toutes ces synchronisations. La dernière a été faite à 11h30. On est déjà à 11h30? No way. Quoi 11h30? C'est fou ça? 11h30. Ah! 11h30, c'était quand j'ai créé les fichiers le matin. Là. OK, 2h45, ça c'est le dernier. Là, ça fait de sens. OK. Puis la même affaire, je peux vérifier pour le central. Donc, show history pour le central. Le central, il est là. Sur le téléphone, que le fichier central, qu'on lui donne un préfixe ou un suffixe de central. Puis là, lui, la dernière fois qu'il a été synchronisé à 2h47. Donc, c'est bon. Ça, c'est l'histoire. Et si restore backup, si tu maganes ton fichier pour une raison X, donc tu fais restore backup, et tu lui dis de quel fichier. Mais moi, je pense que présentement, les fichiers que nous avons n'ont pas encore créé des backups parce qu'il va créer des backups à certaines périodes de temps. Donc, présentement, on n'a pas encore de backups. Normalement, ça va venir après au moins la première journée et tout ça. Et si nous avons Publish Settings, donc ça, c'est ce que tu veux publier, ton set des vues, ton set des dessins. Si tu veux comme publier le tout à partir d'un workset. Donc, tu pourrais faire tes fichiers complets, ton set de fichiers. Et dans ton set, il va avoir quoi? Donc, tu peux tout gérer, quelle vue, quel tout. Et lorsque tu auras terminé, tu pourrais comme sauvegarder. Et après que tu auras sauvegardé ici, dans l'impression, tu pourras chercher ton set 1 que tu as créé puis tu le publies. Donc, ici, tu vas gérer ton set 1. Puis ici, dans Print. Donc, ici, tu vas choisir ton set. Donc, tu vas aller
où est-ce qu'il est? Tu dois avant choisir ton PDF. Ah, j'ai Microsoft, no way. Bon, Adobe PDF, voilà. Donc, print to file, et si tu lui dis combine tous les fichiers, et normalement, j'ai un set, j'ai le set, donc si tu fais select, et tu peux faire save as, bah, je pense que je ne vais pas sauvegarder l'autre. Là, ici, j'ai une session, mais normalement, ici, j'aurais eu les sets. Si j'aurais créé le set là-bas, je vais le voir ici. Je vais voir si j'ai set 1, 2, 3. Je peux choisir le set de feuilles, parce que certains projets peuvent avoir 200 pages, 200 vues. Et tu ne vas pas les passer, dépendamment de ce que tu as besoin d'imprimer, tu vas choisir ce qui est bon à imprimer. Donc, tu pourras choisir. Écoutez, maintenant, ça complète la matière sur la collaboration. Je vais retourner ici, vous montrer, regardez comment maintenant tous mes worksets ne sont pas éditables. Parce que ça a été, c'était la propriété de Omar Bakar. Et lorsque je les ai ouverts maintenant, j'ai ouvert les fichiers Pink Floyd. Et comme moi, j'ai fait relinquish, j'ai fait céder la propriété, la personne qui va les ouvrir après, il a le droit d'ouvrir ça et faire editable. Là, ils sont redevenus les propriétés, mais je pense que mon ordinateur, il a le même nom. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été différent. Maintenant, vous imaginez que si moi, j'ai la propriété seulement de ça et ça, et quelqu'un d'autre a la propriété de deux autres, lorsque j'ouvre mon propre fichier, je vais voir par défaut yes ici. Je ne vais pas le trouver non. Donc, je vais lui dire oui. Je vais vous montrer un petit truc qui peut peut-être vous donner des idées. Si je regarde en 3D, admettons que je suis en train de travailler sur des options de design. Donc, ici, vous avez les options de design, celle-là. Donc, ici, je peux créer un nouveau set d'options de design. Disons que ça, c'est l'option 1. Maintenant, je vais créer option 2. Ça, c'est mon option 2. Donc, dans mon option 2, je vais aller à option 2 ici. Et je vais, par exemple, ajouter quelque chose d'autre au design. Mais c'est surtout quand tu es en train de travailler avec les volumes. Donc, admettons que toi, tu veux travailler sur différents types d'aménagement de ta pièce. Donc, je vais aller en plan. Je vais retourner à l'option principale, la primaire, ici, le main. Et je vais choisir ces éléments. Et je vais regarder juste ici, option Design Option, vous voyez ici. Il ne me donne pas le droit encore de les changer, mais normalement, si je prends ça, puis je vais démêler sur l'option 1, il ne veut pas. Active Only, attendez, je vais le faire de nouveau. OK, voilà, comme ça. Donc, je le sélectionne avant, et après, je clique sur la flèche. Et je vais lui dire, ça, c'est seulement l'option 1. Donc, quand je vais à l'option 1, je vais voir ça. Et regardez comment ils sont actifs. Lorsque je vais à l'option 2, ils ne sont pas là. Donc, maintenant, je vais aller dans Component. Et je vais aller placer d'autres types de components. Donc, mettons que je vais mettre ici, plutôt que ce soit un bureau, je vais faire un salon. Quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail là. Donc, maintenant, je montre ça à mon prof ou à mon boss. Je vais lui dire, option 1, on va le faire comme ça. Option 2, on va le faire comme ça. Option 3, on va faire autre chose. 4, 5, 6, 7. OK? Et vous pouvez en faire des options autant que vous voulez. Donc, puis vous retournez sur le main model. Il va avoir ça dans les main, mais en même temps, c'est l'option 1 et c'est l'option 2. Donc, comme ça, vous pouvez faire ça, ce type des options aussi pour les murs. Vous pouvez, ce qui est important, c'est que
si vous savez qu'il y a certains murs que vous n'êtes pas certain quelle option vous allez le garder, ne les gardez pas comme les éléments qui ne changent pas. Donc, vous prenez un mur comme ça, par exemple. Admettons que ça se peut qu'ici, il ne va pas avoir un mur. Donc, je vais lui dire ça, c'est l'option 1. Ce n'est pas les options de tout le monde. Donc, maintenant, si je vais dans les options 1, je vais le voir comme ça. Si je vais à l'option 2, il n'est même pas là. Et là, je vais dire, dans l'option 2, on va faire quelque chose de différent. On va faire peut-être un mur qui a l'air de ça et ça, admettons. OK? Donc, comme ça, lorsque je regarde en 3D, comme ça, voilà. Donc, je regarde comme ça mon design et je vais lui dire, ça c'est mon option 2, mon option 1, ça va être ça, et l'option 1, la primaire, elle va être par défaut le main model. Mais mon option 2, ça va être comme ça. Si je vais ajouter d'autres options, donc je peux créer, je peux retourner au main. Et dans le main, je vais ici, puis je vais créer une troisième option. Attention à la différence entre option 7 et option. Donc, option 7, c'est parce que vous voulez changer complètement les types de changements. Donc ici, si je veux une troisième option reliée à ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les options 2, je vais aller à l'option 3. Donc l'option 3, là, tout à coup, je peux complètement changer. Et disons que ici, je vais aller prendre des components et faire une ici, une là. Et j'aurais pu même mettre la porte comme option et ça aurait été aussi bon. Donc, disons qu'ici, il n'y a même pas de porte. Je vais dans l'option 4 et là, ici, je peux faire quelque chose de complètement différent. Disons que je vais ajouter un mur comme ça. Et ici, je vais faire quelque chose de complètement différent. All right. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les options. Ça complète un peu la matière parce que je pense que c'est une option très intéressante à savoir. Donc, là, vous êtes en train de montrer, vous dites qu'est-ce que tu en penses, si on fait comme ça, ou si on fait comme ça, ou peut-être on le fait comme ça. Puis comme ça, vous décidez en fonction de l'un ou l'autre. Puis lorsque vous êtes décidé, puis admettons que c'est l'option 4 que vous voulez. Donc, je peux aller ici, puis choisir l'option 4, dire Finish Editing. Je choisis l'option 4 et je dis Make Primary. Donc, comme le 4 devient la primaire, donc c'est elle qui va rester par défaut. Et comme ça, les autres, ils deviennent comme des options. Donc, si vous avez fait plusieurs options, à la fin, lorsque vous avez décidé laquelle, vous avez juste à prendre la bonne. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect? Est-ce que vous trouvez que ça complète votre matière encore plus? Oui. Oui, hein? Ça fait plaisir. Regardez en passant comment le fichier 3D ici que j'ai créé moi-même, il l'a attribué à mon nom. Donc ça, vous allez le voir des fois lorsque vous créez certaines vues 3D. S'ils ont les mêmes noms, il va les attribuer à votre nom d'usager. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais